Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. En ce jour, je vais parler comme un prophète. En ce jour, je vais parler comme un messager de Dieu. Et je prie le peuple de Dieu de me prêter son attention, de me prêter ses oreilles. Parce que je suis dépositaire d'un message de la part du Seigneur. Et je prie ceux qui ont fait de très grandes études, que ce soit des études de philosophie, que ce soit des études de théologie, ceux qui ont beaucoup appris dans des écoles bibliques et qui connaissent des choses plus que moi, je vous prie de me prêter vos oreilles, de me prêter votre attention. Parce que ce que je partage aujourd'hui, je ne l'ai pas appris d'un homme. Ce que je partage aujourd'hui, je ne l'ai pas appris dans une école biblique. Parce que ce que je partage aujourd'hui, je ne l'ai pas appris dans une école de théologie. Ce que je partage aujourd'hui, c'est une vérité que le Seigneur m'a communiquée. C'est une doctrine qui est répandue dans l'Église. C'est une doctrine que moi-même j'ai longtemps enseignée, que moi-même j'ai longtemps défendue. Il s'agit de la doctrine des trois dimensions de l'amour. La première dimension étant l'amour éros, c'est-à-dire l'amour érotique. La deuxième dimension étant l'amour filial, c'est-à-dire l'amour qui concerne l'amitié. Et la troisième dimension étant l'amour agapé, qui est aussi l'amour de Dieu. Et ce que le Seigneur m'a révélé, c'est que dans cet enseignement, il y a de la philosophie. Écoutez attentivement. Je n'ai pas dit que cet enseignement est totalement faux. Mais je dis que le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit que dans cet enseignement, il y a de la philosophie. Le Seigneur m'a dit ceci dans l'enseignement qui concerne les trois amours, Eros, Philia, Agapé, il y a de la philosophie. On ne sait pas si c'est 25% de philosophie qu'il y a dans cet enseignement. On ne sait pas si c'est 1% de philosophie qu'il y a dans cet enseignement. On ne sait pas si c'est 50% de philosophie qu'il y a dans cet enseignement. On ne sait pas si c'est 100% de philosophie qu'il y a dans cet enseignement. Mais le Seigneur m'a dit que dans cet enseignement, il y a de la philosophie. C'est pourquoi les théologiens, c'est pourquoi les philosophes, c'est pourquoi les pasteurs, c'est pourquoi les docteurs, c'est pourquoi l'ensemble du corps de Christ doit s'asseoir et redéfinir cet enseignement, enlever ce qui est philosophique dans cet enseignement et garder uniquement ce qui appartient à Dieu dans cet enseignement. Et maintenant, en tant que prophète, je partage avec vous l'expérience que le Seigneur m'a fait vivre et ce que le Seigneur m'a dit à ce sujet. Avant de passer aux Écritures, en tant que prophète, je dis ici au peuple de Dieu exactement ce que Dieu m'a dit concernant cet enseignement. Première chose, dimanche passé, il y a un frère qui m'a écrit. Il a partagé avec moi un enseignement qu'il a reçu dans son église, que son pasteur avait partagé dans l'église. Comme le frère était confus, il m'a posé la question de savoir est-ce que l'amour, Eros, Philia, Agapé, est-ce que ce n'est pas de la théologie? Et moi, comme c'est un enseignement que j'ai souvent aussi partagé, je lui ai fait comprendre que s'il lit les Saintes Écritures, il va voir que Eros, Philia, Agapé se retrouvent dans la Bible. Et notamment, s'il lit les manuscrits grecs, s'il lit la Bible grecque, il va retrouver Eros, il va retrouver Philia, il va retrouver Agapé. Ça, c'est ce que je lui ai donné comme enseignement. Et après, je me suis couché, je me suis endormi. Et pendant que je dormais, le Seigneur m'a fait vivre une expérience. Dans cette expérience-là, il m'a montré que j'avais une ceinture de vérité. J'avais une ceinture de vérité
autour des reins. Et maintenant, j'ai perdu cette ceinture de vérité. Et après avoir perdu cette ceinture de vérité, il y a deux personnes qui se sont approchées de moi. La première personne, c'était une théologienne, une femme qui avait appris la théologie. La deuxième personne, c'était un philosophe. Et après que ces personnes soient venues vers moi, elles ont commencé à dire que eux aussi, ils sont des philosophes comme moi. Pourquoi? Parce que ici, là, dans cette révélation, le Seigneur me faisait comprendre que en défendant la doctrine des trois amours, l'amour éros, l'amour philia, l'amour agapé, j'étais en train de faire de la philosophie. Et ce que le Seigneur me faisait comprendre. Et dans cette expérience-là, j'avais perdu la ceinture de vérité parce que j'avais commencé à approuver ce message. J'avais commencé à partager ce message. Et les philosophes sont venus vers moi. Et les théologiens sont venus vers moi. Ils ont commencé à dire que je suis aussi leur ami. Voilà l'expérience que j'ai vécue. Et la deuxième chose que j'ai vécue dans cette expérience-là, que le Seigneur m'a montré, il m'a montré que la théologie a été enfantée, a été engendrée par la philosophie. Il me montrait que la femme qui était théologienne, elle était en train de dire que le monsieur qui est philosophe, ce monsieur-là, c'est son père. C'est-à-dire que c'est la philosophie qui a engendré plusieurs sciences humaines. Il y a plusieurs sciences humaines qui sont enseignées dans les universités. Ces sciences humaines-là ont été inventées par la philosophie. Et parmi les sciences qui ont été inventées par la philosophie, il y a la théologie. C'est la raison pour laquelle des personnes qui font des études de théologie font aussi à la base de la philosophie. Dans des écoles de théologie, on enseigne aussi beaucoup la philosophie. Pourquoi? Parce que la philosophie est la mère de la théologie. Voilà les deux choses que le Seigneur m'a fait comprendre dans cette expérience. La première chose, c'est que dans cet enseignement des trois amours, il y a quoi? Il y a de la philosophie. Première chose. La deuxième chose, c'est que c'est la philosophie qui a engendré la théologie. Parce que dans les raisonnements théologiques, on retrouve beaucoup de philosophie. Les personnes qui ont été beaucoup dans les écoles bibliques et qui ont obtenu des diplômes en théologie, ils raisonnent beaucoup. Ils font beaucoup de philosophie. Parce que à la base, il y a plusieurs qui ont obtenu d'abord des licences en philosophie, des masters en philosophie, avant de faire maintenant la théologie. Et c'est comme ça qu'ils ont appris à raisonner. Mais ils n'ont pas toujours appris à entendre la voix du Seigneur. Et la plupart de ces enseignements théologiques ne viennent pas toujours du Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a donc montré un enseignement théologique dans lequel il y a de la philosophie. Et maintenant, si on revient à cet enseignement proprement dit, après avoir reçu cette expérience-là, j'ai donc commencé à me poser des questions et à faire mes propres recherches. Le Seigneur m'a dit que dans cet enseignement, il y a de la philosophie. Et moi aussi, quand je me suis réveillé de cette expérience-là, j'ai fait mes recherches personnelles. Chacun peut faire ses propres recherches personnelles. Chacun peut aller sur Google. Chacun peut consulter des livres. Chacun peut chercher à savoir si ce que je dis est vrai, si ce que je dis est faux. Quand j'ai commencé à faire mes recherches personnelles, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que premièrement, l'amour Eros, ce qu'on appelle Eros, c'est que Eros est une divinité grecque. Voilà ce que j'ai appris. Parce que je défendais l'amour Eros, l'amour philia, l'amour agapé. Mais lorsque le Seigneur m'a parlé de cette expérience-là, j'ai fait mes recherches personnelles. La première chose que j'ai découvert et qui m'a scandalisé, c'est que Eros est un dieu grec, est une divinité grecque. Et je me suis posé la question, comment est-ce qu'on a pu rattacher
l'amour à un démon? Comment est-ce qu'on a pu rattacher l'amour à une divinité grecque? Et je me suis posé la question, mais d'où vient donc le concept d'amour Eros? Et je me suis rendu compte que les philosophes ont conceptualisé l'amour Eros. Que ce soit Platon, que ce soit Freud, que ce soit des grands philosophes, ils ont donné des concepts à Eros. Ils ont dit beaucoup de choses en ce qui concerne l'amour Eros. Et maintenant, les théologiens ont récupéré cela de la philosophie de Platon, de la philosophie de Freud, de la philosophie, et ils ont introduit ça dans les enseignements de l'Église. Et lorsque j'ai vu une divinité grecque se retrouver dans un enseignement chrétien, j'ai été scandalisé. Ça, c'est la première chose qui m'a scandalisé, frère et sœur en Christ. La deuxième chose qui m'a scandalisé, c'est que lorsque j'ai commencé à regarder les manuscrits grecs, je me suis rendu compte que Eros ne se trouvait nulle part dans les Saintes Écritures. On peut retrouver Philia dans les Écritures. On peut retrouver l'amour agapé dans les Écritures. Mais on ne retrouve pas l'amour Eros dans le Nouveau Testament. On ne retrouve pas l'amour Eros dans la Bible. Alors je me suis posé la question, comment est-ce qu'on a fait pour introduire une divinité qui n'existe même pas dans la Bible? Même dans la Bible grecque, vous n'allez jamais retrouver Eros. Et alors, j'ai compris que ce que le Saint-Esprit m'avait révélé était vrai. Et le Saint-Esprit m'avait révélé qu'il y avait de la philosophie. Il y avait de la philosophie dans cet enseignement. C'est-à-dire, les théologiens sont allés puiser dans la philosophie de Platon. Les théologiens sont allés puiser dans la philosophie de Freud. Les théologiens sont allés puiser dans la philosophie antique. Ils sont allés puiser la divinité de l'amour, la divinité de la débauche, la divinité de la dépravation sexuelle. Ils ont appelé ça amour Eros. Et on commence à enseigner ça dans l'église. On commence à enseigner ça dans la maison de Dieu. Peuple de Dieu, enfant de Dieu. Lorsque j'ai appris ces choses et j'ai commencé à pleurer dans mon cœur, j'ai commencé à me demander comment est-ce que les chrétiens peuvent avoir reçu un tel enseignement. Comment est-ce que moi-même, j'ai pu enseigner ces choses? J'ai découvert deux choses. La première chose, c'est que Eros est une divinité grecque. La deuxième chose, c'est que le mot Eros ne se trouve même pas dans le Nouveau Testament. Ça ne se trouve même pas. Il n'y a personne qui a parlé de Eros dans le Nouveau Testament. On peut retrouver encore Philia, on peut encore retrouver Agapé, mais on ne retrouve pas Eros. Et c'est pourquoi, dans cet enseignement-là, il y a donc de la philosophie. C'est pourquoi il faut que ceux qui enseignent les trois dimensions de l'amour, qui s'asseyent à nouveau. Il faut que les pasteurs s'asseyent à nouveau. Il faut que les évêques s'asseyent à nouveau. Il faut que les grands théologiens s'asseyent à nouveau. Il faut que les grands pasteurs s'asseyent à nouveau. Et qu'ils revoient cet enseignement. Et qu'ils revoient cet enseignement. Et qu'ils revoient cet enseignement. Et qu'ils revoient l'enseignement sur les trois dimensions de l'amour. Maintenant, je vais parler en tant que docteur de la parole de Dieu. Et je vais expliquer aux gens ce que c'est que l'amour. Le Seigneur a dit dans sa parole que si quelqu'un m'aime, il garde mes commandements. Nous sommes dans Jean 14, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Je parle maintenant en tant que docteur de la parole de Dieu. Et maintenant, je dis ceci, en ce qui concerne l'amour, quel est l'enseignement que l'Église peut retenir concernant l'amour? Et le Seigneur Jésus a dit ceci dans Jean 14, à partir du verset 21 au verset 23. Il a dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si quelqu'un a mes commandements, il les garde. C'est celui-là qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai, je me ferai connaître
à lui. C'est-à-dire, l'amour consiste à garder les commandements de Dieu. Si quelqu'un aime Dieu, alors il va garder ses commandements. Et maintenant, si quelqu'un garde les commandements de Dieu, il a l'amour de Dieu en lui. Et maintenant, dans cet amour de Dieu, se déclinent les autres types d'amour. Par exemple, lorsque tu gardes les commandements de Dieu en ce qui concerne le mariage, tu manifestes l'amour conjugal. C'est-à-dire, dans les commandements de Dieu concernant le mariage, on demande à l'homme d'aimer sa femme. On demande à l'homme de prendre soin de sa femme. On demande à l'homme de traiter sa femme comme son propre corps. Ça, ce sont des commandements en ce qui concerne le foyer. Et lorsque quelqu'un manifeste cette obéissance à ces commandements de Dieu concernant le mariage, il manifeste l'amour conjugal. Il y a aussi les commandements de Dieu concernant le prochain. Dieu a dit d'aimer son prochain comme soi-même, de faire du bien à son prochain, de prendre soin de son prochain. Et lorsque tu manifestes et tu obéis aux commandements de Dieu concernant ton prochain, tu manifestes l'amour du prochain. Dieu a parlé aussi dans Matthieu 5, verset 43 au verset 44, de l'amour pour ses ennemis. Il a dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Et nous aussi, on doit aimer nos ennemis. On doit prier pour ceux qui nous persécutent. On doit également faire du bien à ceux qui nous font du mal. On doit dire du bien à ceux qui disent du mal contre nous. Ça, c'est manifester l'amour envers son prochain. On doit faire quoi? Si notre ennemi a faim, on doit lui donner à manger. Si notre ennemi a soif, on doit lui donner à boire. Et ainsi, on manifeste l'amour du prochain et de ses ennemis. Et lorsque on obéit au commandement de Dieu en ce qui concerne ses ennemis, on est en train de faire quoi? On est en train de manifester l'amour envers ses ennemis. Donc, il existe donc l'amour de Dieu. Et cet amour se manifeste de plusieurs manières. Lorsque on obéit au commandement de Dieu concernant notre prochain, on manifeste l'amour du prochain. Lorsque on obéit au commandement de Dieu concernant le mariage, on manifeste l'amour conjugal. Lorsque on obéit au commandement de Dieu concernant nos ennemis, on manifeste l'amour pour les ennemis. Et c'est ainsi que l'amour se manifeste. L'amour, c'est l'amour qui vient de Dieu. Le véritable amour vient de Dieu. Il est défini dans 1 Corinthiens 13. Et le Seigneur Jésus a dit ceci: l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et maintenant, lorsqu'on garde les commandements de Dieu dans nos relations avec notre prochain, on manifeste l'amour du prochain. Lorsqu'on garde les commandements de Dieu dans notre relation envers les ennemis, on manifeste l'amour pour ses ennemis. Lorsqu'on garde les commandements de Dieu par rapport, par exemple, à la famille, on manifeste l'amour familial. Par rapport aux frères et aux sœurs, on manifeste l'amour fraternel. Lorsque je garde les commandements de Dieu vis-à-vis de mes frères, vis-à-vis de mes sœurs, je manifeste quoi? L'amour fraternel. Et voilà comment on peut par exemple enseigner l'amour dans le corps de Christ. Mais si on commence à enseigner l'amour qui est tiré des concepts philosophiques, si on commence à enseigner l'amour que Platon enseignait, si on commence à enseigner l'amour que Nietzsche enseignait, l'amour que Sigmund Freud enseignait, l'amour que les grands philosophes enseignaient, alors on est plutôt en train d'aller tirer dans la philosophie des enseignements qu'on va amener dans l'église. On n'a pas besoin d'amener la philosophie à l'église. On n'a pas besoin d'amener le feu étranger dans l'église.
quand il s'agit de défendre la vérité, quand il s'agit de défendre la vérité, les prophètes de Dieu doivent se lever. Les prophètes de Dieu doivent se lever. Nous devons enlever tous les termes philosophiques dans les enseignements chrétiens. Nous devons enlever tous les termes exotériques dans les enseignements chrétiens. Nous devons enlever tous les termes mystiques dans les enseignements chrétiens. On doit retenir uniquement ce que le Saint-Esprit nous révèle. On doit retenir uniquement ce qui est écrit dans les Saintes Écritures et ne pas aller emprunter dans la philosophie des enseignements qu'on va donner à l'Église. C'est ce que le Saint-Esprit enseigne ici. Et le Saint-Esprit dit ceci. L'enseignement qui concerne l'amour éros, l'amour filia, l'amour agape, cet enseignement contient de la philosophie. Et si vous continuez à défendre cet enseignement tel qu'il est enseigné depuis des années, depuis des siècles, alors vous êtes en train de défendre la philosophie qui est contenue à l'intérieur. Et le Seigneur va vous demander des comptes. Et le Seigneur va demander les comptes à tous les pasteurs et prédicateurs qui vont continuer à prêcher cette doctrine-là. Parce qu'à l'intérieur, il y a de la philosophie. Alors, pasteur, prophète, docteur, théologien, grand érudit, grand connaisseur de la Bible, asseyez-vous, faites vos propres recherches. Quand le Saint-Esprit m'a enseigné ces choses, je me suis aussi assis et j'ai fait mes recherches. En faisant mes recherches, j'ai découvert des choses abominables. J'ai découvert qu'on rattachait l'amour à une divinité appelée Eros. Vous savez ce que c'est que l'érotisme? Vous savez ce que c'est que l'érotisme? Vous introduisez l'érotisme dans l'église. Vous introduisez la sexualité dévergondée, la dépravation des mœurs dans l'église, dans la maison de Dieu. Est-ce que vous savez ce que le Saint-Esprit n'a fait que m'enseigner depuis une semaine sur l'amour éros et sur l'érotisme et sur la manière dont les chrétiens ont des rapports sexuels à cause de cette dimension purement diabolique de l'amour. Parce qu'on associe l'amour à un démon. Et c'est pour ça que la sexualité chrétienne est aujourd'hui dans la dépravation. C'est pour ça que les pasteurs aujourd'hui sont dans la dépravation sexuelle. C'est pour ça que les chrétiens aujourd'hui sont dans la dépravation sexuelle. Parce qu'on a introduit une divinité, parce qu'on a introduit des concepts de la dépravation, on a introduit des concepts de l'iniquité dans l'église. Et cela a détruit la façon même d'avoir des rapports sexuels aujourd'hui. Et il faut que l'église rentre dans la pureté, dans la sainteté de la doctrine et de la vérité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole en tant que prophète et en tant que docteur de la parole de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.